Un jour, pendant une hivadout du rabbi, un chassid, il était à côté du rabbi, il a levé son verre et il a dit au rabbi, les chaim, que ceux qui ne sont pas là, qu'ils soient là. Le rabbi il a levé son verre, il a dit les chaim, que ceux qui sont là, qu'ils soient là. Il y a être là, et on souhaite à chacun d'entre nous qu'on soit là réellement, qu'on soit là pleinement, qu'on soit là bepnimiut. Je voudrais commencer par raconter une histoire qui sera Leilui Nishmat Manies Oriana Bat Chaya Sarah. Oriana Chana Bat Chaya Sarah. Écoutez. C'est l'époque où le rabbi il allait de la maison au 770 à pied avec Rav Groner. Et une fois, pendant que le rabbi était en chemin avec Rav Groner, il voit deux vieux chassidim, qui tournent autour d'un bus jaune. Vous savez, les bus de ramassage scolaire. Un vieux bus de ramassage scolaire qui était garé sur le côté, et deux vieux chassidim qui tournent autour. Et le rabbi qui demande à Rav Groner, pourquoi il tourne autour du bus? Pourquoi il tourne autour du bus? Rav Groner il ne sait pas, il s'approche des vieux chassidim, il revient voir le rabbi et il lui dit, il tourne autour du bus parce qu'il cherche un bus à acheter pour le ramassage scolaire dans leur yeshiva, et voit qu'il y a un bus à vendre, alors il tourne pour voir l'état du bus. Le rabbi demande à Rav Groner, mais pourquoi il ne cherche pas à acheter un bus neuf? Rav Groner il ne connaît pas, il ne sait pas. Il va voir les vieux chassidim, il revient voir le rabbi, il dit au rabbi, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un bus neuf. Et là, le rabbi dit une phrase que chacun il doit essayer de se la rentrer dans la tête et de la garder toute sa vie. Le rabbi dit au Rav Groner, allez leur dire que tant qu'ils penseront qu'on peut continuer sans avoir un bus neuf, ils n'auront jamais les moyens d'avoir un bus neuf. Tant qu'on pense que la chose elle est facultative, qu'elle n'est pas obligatoire et qu'on peut s'en passer, on ne se donnera jamais réellement les moyens d'obtenir la chose. C'est seulement et uniquement quand on est conscient et convaincu et profondément convaincu que ça ne peut pas se passer autrement que ça, alors là on trouve les moyens de faire la chose. Et quand je raconte cette histoire, je raconte toujours mon histoire à moi, qui est la même que, hélas, beaucoup de gens qui sont passés par le deuil. Pendant des années, Mincha Arvit, je priais à la maison, et j'avais une choule à 4 minutes de la maison à Créteil. Mais j'étais persuadé que je peux pas, il y a ma femme, il y a les enfants, il y a le goûter, il y a la douche, c'est pas sympa de la laisser toute seule pour m'occuper. Et j'étais convaincu que j'étais pas capable d'aller prier le minyan, et que bon, c'est pas grave, de toute façon je vais mettre à la maison quand même, je vais faire vite à la maison. Quand hélas j'ai perdu ma mère, et qu'ensuite j'ai perdu mon père, et que je devais dire Kaddish, j'ai compris que c'est pas possible de prier à la maison et de faire Kaddish pour maman. Pendant une année entière, j'ai réussi à aller à Shacharit, Mincha, Arbit, 121 minyan. Pas parce que je suis exceptionnel, parce que j'avais compris que ça ne peut pas se faire autrement. Quand quelque chose il nous touche, profondément, et qu'on sait que ça ne peut pas se passer autrement que ça. C'est pas possible que pendant cette année, j'avais pas au minyan chaque jour à Shacharit, Mincha et Arvit. Alors, pitom, tout d'un coup, il y a un miracle. Tu as la force de faire ce que tu n'avais pas la force de faire pendant des années. Après, la chorma, c'est qu'une fois que l'année du deuil est terminée, de continuer à aller au minyan. C'est de se dire, si j'étais capable pendant un an, alors certainement je suis capable aussi après. Ça, c'est une Nekuda qui est extrêmement importante parce que sans cette Nekuda-là, on peut, hélas, passer sa vie à se dire j'aimerais bien mais j'y arrive pas. J'ai envie de changer mais je peux pas. J'ai envie de faire ça mais j'y arrive pas. C'est pas possible. Évidemment que c'est pas possible. Parce que tu penses qu'on peut y arriver autrement.
On peut y arriver même sans ça. Donc à Rakloum, si je fais mincha à la maison, j'ai fait mincha. Au moment où tu comprends que mincha la joue et mincha à la maison, c'est pas la même chose. Au moment où tu comprends que Chassid ne doit pas prier tout seul à la maison, il peut prier que à la joue minyan, à ce moment-là, tout ce que tu croyais que c'était des obstacles, ça disparaît en une seconde. Il y a une autre histoire.